Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, ce que je vais vous montrer comment on récolte le potiron et à partir de quel moment. Je m'excuse aussi si vous entendez les oiseaux chanter et le coq qui va aussi chanter vu que nous sommes en extérieur du jardin. Donc nous sommes en semaine 43 du calendrier, donc nous sommes déjà vers la fin octobre. Donc à partir de ce moment-là, moi je récolte le potiron. Il y en a qui vont le récolter avant et il y en a qui vont le récolter peut-être encore après. Après tout dépend ce que aussi vous habitez. Moi j'habite en Alsace, donc les gelées peuvent venir déjà en ce moment même. On peut avoir la nuit prochaine après que je vais les récolter, peut avoir peut-être des gelées. En sachant qu'il faut les récolter avant les gelées blanches. Donc après si vous êtes aussi dans le sud de la France, vous pouvez aussi très bien le laisser plus longtemps. Ou dans un autre pays qui fait chaud ou dans une autre région bien sûr. Donc tout d'abord il faut savoir que moi les potirons, quand je sais qu'ils vont être prêts à récolter, c'est la partie du plant qui est là, donc qui est bien déjà jaunâtre, il n'y a plus de feuilles. Donc les feuilles elles sont elles sont détruites par le temps, voilà quoi, elles sont biodégradables si on veut dire ça comme ça. Après il faut aussi savoir que le potiron, une fois quand il est prêt à récolter, cette partie-ci, donc entre le fruit et le plant, doivent être bien brunes. Donc là aussi je ne vais pas l'arracher ou je ne sais quoi, c'est encore bien résistant, donc je vais utiliser un couteau. Pour ma part c'est un couteau qu'on n'utilise plus dans la cuisine, c'est un vieux couteau voilà quoi qui ne coupe plus assez pour couper la viande ou du pain. Donc il se présente comme ceci. Il fait très bien l'affaire. Après si vous avez un couteau de Suisse dans votre poche ou un couteau de poche, je sais pas si c'est le terme exact, vous pouvez très bien l'utiliser, ça marche très bien aussi. Après je vais vous montrer comment il faut les faire sécher et les entreposer pour qu'ils vont être conservés en fait pendant tout l'hiver, jusque vous allez les utiliser pour faire de la soupe ou encore des légumes ou je ne sais encore quoi, ou vous les vendez ou encore pour les creuser pour Halloween ou je ne sais encore quoi. Donc je vais vous montrer ça plus. Je vais vous montrer comment on les coupe. Donc je vais essayer de placer mon appareil comme je peux. Voilà. Donc on va pas le couper ici, mais on va le couper là. Vous voyez bien, c'est très dur. On coupe en fait dans la tige du potiron, en évitant bien sûr de blesser le potiron parce que sinon il risque de pourrir. En sachant que moi le mien il est déjà blessé vu que là les oiseaux sont amusés à rentrer dedans. Donc là vous pouvez bien voir, il est un peu sale, voilà quoi, c'est de la terre, c'est pas très grave, on s'en fiche, voilà quoi, moi je ne mange pas la peau, donc c'est pas très grave. Donc je vais le rentrer, je vais monter en fait le rentrer, et je vais vous montrer ça plus tard, en sachant que j'en ai encore des autres à couper. Deuxième solution, c'est que vous avez une véranda chez vous, chez quelqu'un que vous connaissez qui veut aussi récolter des potirons et qui ont. Deuxième solution, c'est de les mettre dans une pièce qui est aérée et qui est frais, type une véranda, comme ici, c'est pour ça que vous m'entendez encore plus fort, vu qu'il y a de l'écho dessus. Vous prenez un cajot, voilà quoi, pas besoin de les acheter ou quoi que ce soit. Vous prenez un cajot que vous trouvez en grande surface, type Leclerc, Super U, quand ils sont en train de ranger les fruits et légumes, aussi les magasins qui sont disposés d'un rayon fruits et légumes frais, et vous leur demandez s'ils pouvaient avoir un cajot. Normalement ils disent pas non, surtout ceux qui ne sont pas consignés, parce que sinon ils doivent quand même les jeter. Celui-là vient de chez Leclerc ou de chez Super U, je ne sais plus exactement. Il y avait aussi des choux-fleurs dedans. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus hauts dans leur hauteur qu'un autre cajot. Par exemple, là, parce qu'il y a des raisins ou des mandarines ou je ne sais quoi encore. Et il y a aussi des trous plus gros, donc il y a plus d'air qui peut passer. Donc vous mettez aussi le cajot à l'envers et vous posez vos légumes dessus. Voilà quoi, là j'ai 5 Là j'ai 5 potirons type butternut dessus et 3 comme ça, ceux-là je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà quoi, c'est les ronds, les grands, les classiques que tout le monde connaît, ou pratiquement en tout cas. Et voilà quoi, dites-moi dans les commentaires comment vous ferez pour conserver vos légumes au frais. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour préparer à la conservation de vos potirons. Voilà quoi, les commentaires c'est fait pour ça, pour échanger entre nous. Dites-moi aussi si vous faites aussi des méthodes comme là je vous ai montré, ou sinon quelle méthode vous utilisez. Mettez-moi aussi un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager. En barre d'infos, je te mettrai donc là où tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et en plus c'est quelque chose de gratuit et ça me ferait plaisir, et comme ça tu sauras aussi dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblock ainsi que sur Twitter. Sur ça, moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!
pour préparer en fait à conserver ces potirons en hiver, c'est de les mettre dans une pièce qui est frais, aérée et sec. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour cette solution? C'est que quand vous allez aller dans votre grande surface aller faire les commissions, c'est-à-dire type Leclerc, Super U et j'en passe des autres enseignes, c'est que quand ils sont en train de mettre en place en fait les fruits et légumes au rayon, c'est que vous demandez un cajot. Normalement ils devront les donner, il n'y a pas de souci, parce que sinon ils vont les jeter quand même à la poubelle. Après il y a des magasins où sur les stocks de cajots en fait ils les mettent entre les caisses, comme ça vous pouvez les prendre à votre guise. C'est des grands comme ça, type ceux-là là, c'est ceux-là qui viennent des choux-fleurs et c'est de la marque Prince de Bretagne avec des gros carreaux en dessous. Et pourquoi pas directement au sol, vu que votre légume, c'est-à-dire le potiron, que ce soit les grands comme ça ou le butternut, il reste d'être mouillé vu qu'il vient du jardin, voilà quoi. Si c'est vu que c'est en automne normalement qu'on les récolte et que vous allez aller sur un sol qui est froid, ça risque de pourrir. C'est pour ça qu'il faut mettre le cajot à l'envers comme celui-ci. Comme ça il y a de l'air qui vient en dessous plus autour, donc il y a forcément de l'air de partout. C'est pour ça qu'il faut le faire comme ça. Après vous allez me dire celui-là il est sale au-dessus, comment ça se fait? En fait celui-là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il est poussé en fait à l'envers. Moi je suis pas allé le toucher, aller le retourner, je ne sais quoi. Voilà comment je l'ai laissé pousser comme il voulait. C'est tout simplement pour ça. Donc là vous pouvez constater, j'ai un grand cajot, j'en ai 3 grands de cette sorte-ci. Et là je ne sais plus la sorte par cœur de tête, mais je vais vous le noter quelque part dans la vidéo. Ainsi que 5 butternuts sur un seul cajot. Donc si vous faites plus de potirons, il vous faudra plus de cajots, ça c'est sûr. Mais comme ça vous pouvez voir à peu près combien de potirons on peut mettre sur un cajot. C'est pour ça que je vous le montre avec un seul. Après si vous voulez les espacer plus, si vous avez plus de place, vous pouvez le faire. Et c'est une pièce véranda donc qui est frais, qui est sec et qui est ventilé quand même, vu qu'il y a de l'air dedans, qui est fermé. Qu'est-ce que vous avez aussi comme solution pour préparer la conservation des potirons, que ce soit les grands comme les petits, peu n'importe. Mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça moi je le saurai pour les années suivantes et des autres personnes pourront aussi le savoir. En barre d'infos je te mettrai donc là où tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et en plus c'est quelque chose qui me fera plaisir et qui est gratuit, comme ça tu sauras directement quand je ferai une autre vidéo. Ainsi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblock ainsi que sur Twitter. N'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss.